Si demain vous allez vous promener sur le chemin qui mène de Cassel à Zwipen, vous entendrez dans le bruissement des feuilles au vent, vous entendrez un chant qui inlassablement se répète. Vous entendrez le chant du poète. Je suis Gérard Guillot, je suis poète, j'écris des poèmes que je clame, que je déclame. Je les déclame dans la nature ou dans des salles de spectacle, dans les jardins, dans les médiathèques, dans les estaminets, voilà. Et j'habite dans un jardin, le jardin d'eau et de poésie, qui est un jardin de 3,5 hectares que j'ai commencé à planter il y a 20 ans, donc qui commence vraiment à être beau. Et ce jardin d'eau et de poésie est un jardin d'eau avec énormément de plans d'eau. J'ai à peu près une dizaine de plans d'eau, avec un circuit d'eau qui va d'une mare à l'autre. J'ai une grande mare, c'est comme celle que vous voyez derrière moi. Ensuite, j'ai un bassin de baignade qui est filtré par un lagunage avec des plantes qui filtrent l'eau, qui la nettoient, qui l'épurent et qui l'oxygènent en même temps. Ensuite, j'ai les cascades d'eau. C'était un endroit propice. Et tous les ans, je fais des nouveautés au jardin. Cette année, c'est un potager et un petit coin zen à l'entrée du jardin. Et puis il y a plein d'autres choses à voir. Après, j'ai des centaines de variétés d'arbres de la région, donc une variété ancienne qu'on n'a plus, quoi. Donc, et plein d'autres choses, en poirier, en prunier, en cerisier, en pêcher, en abricotier. J'ai des fruits tout le temps, quoi. Et moi, je les ai plantés, c'est pas pour attraper, c'est pas pour les fruits, c'est juste pour la floraison. Pas seulement juste parce que bon, j'en mange aussi, mais j'en fais profiter. Je dis tout ce que je ramasse pas, ça profite à la nature, ça profite aux oiseaux, ça profite aux chevreuils qui viennent manger les pommes, ça profite aux lapins, ça profite à toute une série d'oiseaux qui mangent les fruits. Donc voilà, je partage. C'est comme pour le jardin, c'est pareil. Je l'ouvre au public pour pouvoir partager ma passion de la nature, la passion de l'eau, mais aussi la passion des mots, pour aller vers l'harmonie. Donc le ton juste, quoi, ce qu'il faut. Voilà, ici, je trouve que quand on regarde, c'est un équilibre. Il y a un équilibre, il y a une harmonie. Il y a quelque chose qui fait qu'on se sent bien. Hein, je pense du moins. C'est pas être prétentieux que de dire ça, mais c'est ce que ressentent les gens quand ils viennent ici. Ils me disent, mais c'est un petit Éden, c'est un jardin d'Éden, c'est mon jardin d'Éden. Voilà. Donc, et tous les ans, je refais une petite touche, un petit quelque chose, tout en gardant l'immensité du jardin. Ce que j'aime bien, il ne faut pas trop planter non plus, vous voyez, les arbres sont sur les extérieurs, il y a des grandes pelouses, mais aussi de l'herbe folle dans le fond, pour garder toutes les graines pour les oiseaux, pour la biodiversité, hein, pour les chevreuils, pour les lapins, ils sont tranquilles dans les hautes herbes. Les chevreuils, je ne les vois pas dans les herbes, ils sont bien tranquilles, ils dorment. Alors, il y a des endroits où l'herbe elle est raplatie et ces endroits-là, on voit ils sont tout le temps en permanence là. Il y a 6 ou 7 chevreuils qui se promènent. Alors le matin, c'est mon grand plaisir, je regarde par ma porte-fenêtre et je les vois en train de boire dans la mare ici. C'est formidable. Et il y a les jeunes qui gambadent, qui font les fous, qui se disputent. C'est assez beau à voir. Ouais, bon, alors j'ai vu des écureuils dernièrement, c'est fou, il n'y en avait plus par ici. Hein. J'en retrouve là. Donc là, ils viennent chercher les noix, les noisettes et toutes les graines, des aulnes, etc. Donc là, je me dis, j'apporte quelque chose à la nature.
regarde-le, regarde-le, regarde-le. Ah ben il est adorable. Il est un peu casse-pied, hein. Il est toujours en train de miauler, de se plaindre, alors qu'il est heureux comme un roi. C'est terrible. L'être que je suis est souvent imparfait. Alors, il n'est plus là, je vous l'accorde. L'être qu'il était dans le passé, mais il restera toujours dans les mémoires, l'être qui s'est fait avoir.